il y a des affaires vraiment que moi je trouve hilarantes puis que je me sens à l'aise de raconter parce que je le sais que mes parents auraient ri puis auraient trouvé ça amusant que je les raconte parce que eux-mêmes auraient trouvé ça drôle. Donc, c'est ça, ça parle du deuil, ça parle de une façon de rester en contact avec les gens qu'on a perdus via le sens de l'humour. Donc, c'est un exemple, mais c'est un numéro qui est basé sur du vrai, puis que je trouve qu'il me ressemble parce que les anecdotes que je raconte qui sont arrivées, ben, sont absurdes en soi. Là, tu sais, comme justement, je peux te donner un exemple, là, mais je ferai pas le beau complet, mais juste pour te raconter l'idée. Mais il y a un monsieur qui est au funérailles de mon père. Il y a un monsieur qui m'a reconnu. C'est ça qui est bizarre, parce que quand tu te fais reconnaître à des funérailles, mais les gens savaient pas tous que j'étais le fils de François Jobin. Mon père était médecin, il connaissait plein de monde. Mon père disait pas à tout le monde, Jean-Thomas Jobin, c'est mon fils. Donc, il y a des gens qui me reconnaissaient, puis c'est arrivé à peu près 4-5 fois que le monde me dit « Jean-Thomas Jobin, qu'est-ce que tu fais ici? » avec un ton super enjoué, puis je fais comme « Ben, c'est un peu mon père. J'ai un peu rapport ici. » Fait que tu réponds pas, je réponds pas méchamment, mais tu sais, dans des moments où les gens sont un peu eux-mêmes, sont gênés, puis ils savent pas quoi dire, parce qu'ils sont figés, puis c'est stressant à les funérailles, puis « Jean-Thomas Jobin, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, c'est mon père qui est mort. Oui. C'est ça. Fait que je raconte des affaires comme ça. Là, c'est un numéro de 12-15 minutes sur le deuil, puis des affaires qui sont arrivées. Fait que c'est comme un peu un prolongement de mon numéro sur mes parents, je dirais, mais avec un volet un peu plus factuel. Puis j'essaie de le rendre, pas nécessairement le rendre touchant, mais pas de dédramatiser, mais de se donner la permission de rire au travers de moments souffrants. J'ai aussi des numéros, tu sais, où, comme je disais, je décortique des drapeaux. Je dis que j'ai appris plein d'informations sur le processus qui amenait à la création de certains drapeaux. Puis là, je montre des drapeaux. Puis là, je dis, bon, avant ça, il y avait telle affaire. Fait que donc, il y a d'autres numéros qui sont c'est de l'absurde que tu nous habitués à faire aussi, quoi. Exact. Pour moi, c'est une zone de confort que j'apprécie. Donc, je dirais que ça va ressembler à l'esprit du 4e show. Pas tous les mêmes thèmes, les mêmes sujets, mais la vibe qui va s'en dégager, la proximité risque de se ressembler. Ça va peut-être bouger là, avec la dernière demi-heure qui va rester à créer, mais on dirait que c'était un mode un peu plus intime et dégagé que j'aime puis que je veux garder parce que c'est le show que j'ai eu le plus de plaisir à performer parce que il était le plus proche de moi.